Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage des lions pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été mes lions. On y va avec les portes de l'intuition, les petits messages pour le signe du lion au mois de septembre. On y va. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors j'ai la fin du passé, mais elle est vite retombée, des choix, des choses. Le fait de viser quelque chose, ici, vous avez tourné une page. Vous avez peut-être revu vos objectifs aussi, vous revisez quelque chose. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Là, on nous dit qu'on a déjà commencé à bâtir certaines choses ou qu'on met en place certaines choses pour construire un avenir, construire quelque chose. En tout cas, quelque chose qui est lié à notre futur. On nous dit qu'il faut continuer d'y croire. Peut-être que vous relâchez, peut-être qu'on a, vous savez, un relâchement aussi. Peut-être que, je sais pas, peut-être un contexte qui est compliqué aussi à côté. Vous voyez, une idée que peut-être aussi on baisse les bras par moment, que peut-être on n'a plus la force ou l'énergie pour. Là, on nous dit, croyez-y, croyez-y. Vous êtes en train de construire quelque chose réellement pour votre avenir, pour le futur. Ce que vous faites actuellement, ce n'est pas pour rien. Sur ce mois de septembre, on va voir, mais je pense qu'il y aura des résultats. Mais ça va avec cette idée d'avoir la foi, d'y croire aussi, vous comprenez? On y croit, donc on se donne. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, il y a un changement qui se fait sur ce mois de septembre pour vous, mes lions. Une idée de grand plongeon, d'oser faire le grand saut. Et le fait aussi d'être plus à son écoute, plus lié à son instinct, à son écoute, plus intuitif. On se libère de quelque chose, on s'est libéré de quelque chose. Hein. Et avec une idée que les choses redeviennent claires, logiques. Vous voyez, il y a une sorte d'équilibre comme ça. En tout cas, on nous annonce un changement pour un futur ici sur ce mois de septembre. Donc c'est bien. On y va avec le chêne. L'ancrage. Alors on nous demande de bien nous ancrer sur ce mois de septembre, de rester ancré. On nous parle d'amour, d'occasion, d'intuition. Alors là, est-ce que vous sentez un truc venir? Est-ce que vous avez l'intuition, que vous avez fait une rencontre et vous sentez que? Est-ce qu'il y a une belle occasion ici, hein, par rapport à une occasion en amour, vous allez y aller en mode intuitif? On va plutôt être à l'écoute de soi, de son instinct, j'y vais pas. On voit ici hein, qu'il y a des peurs, donc il pourrait y avoir des petits blocages, il y a des peurs. On retrouve un certain calme, puis on prend son envol. On s'est vraiment libéré de quelque chose ici. On s'est libéré d'une forme d'emprise, de manipulation, de ses propres démons, vous adaptez. En tout cas, soutien ici, changement, renaissance. Après, voilà, hein, après une petite mort, de toute façon, s'il y a renaissance, c'est que voilà. On nous parle de prise de hauteur, de guérison, de pardonner quelque chose. Et puis, on nous parle également d'obstacles ici. Hein. On va avoir des décisions à prendre. On a besoin de faire le vide. Hein, par rapport peut-être pour pouvoir être au mieux relié aussi à son instinct. En tout cas, sur ce mois de septembre, ce vide, il se fait. On retrouve vraiment un côté plus calme, plus serein. On voit qu'il y a une occasion en amour, là sur le plan de l'amour qui se présente. C'est pour ça qu'on nous demande de rester bien ancré aussi. Hein. Si on nous demande de rester ancré par rapport à ça, c'est que ça pourrait venir quand même bouleverser, chambouler, etc. Bon, écoutez, vous verrez bien. On y va avec le calypso. La banque, il me faut plus de noisettes. Les finances, les économies, il pleut sur mon cœur. Tristesse, amertume, vide et un grand oui ici. Donc là, sur septembre, vous allez peut-être vous mettre en mode travail acharné, en mode économie. Vous avez peut-être certaines difficultés, vous relevez de certaines difficultés financières.
ou d'ordre financier ou de blocage financier. On voit qu'il y a des choses qui ont provoqué des blocages, de la tristesse, de l'amertume. On a pu être très seul aussi à certaines périodes ici. Euh, oui et merci. Donc ça se termine très très bien. D'accord? On nous dit que oui. Donc oui, bon chemin, vous prenez la bonne direction. D'accord? La bonne voie. Continuez vos efforts, continuez sur cette voie. Continuez à y aller. Derrière, on va dire merci à l'univers, c'est la gratitude. On retrouve ici hein, les peurs. Alors là, on est plus sur les peurs d'enfance, hein, les peurs d'enfance, les blocages, les blessures d'enfance. On en finit avec quelque chose. On nous parle d'une récolte. Hein. Récolte, quelque chose qui prend du temps, mais ça y va, vous voyez. Est-ce que vous avez besoin de demander pardon ou est-ce que c'est quelqu'un ici qui va venir vous demander pardon? Vous verrez bien. Peut-être les deux aussi. Le diable s'habille en Gucci, malhonnêteté, tromperie et fourberie ici. Donc là, ce serait plutôt quelqu'un qui viendrait vous demander pardon. Peut-être quelqu'un qui s'est fait manipuler ou c'est vous qui vous êtes fait manipuler. En tout cas, on voit qu'il y a eu de la tromperie, qu'il y a eu de la malhonnêteté. On peut être sur des abus de confiance, hein, des abus de ce genre ici. J'ai envie de dire des abus de séduction même. On voit ici hein, qu'il y a un entourage qui a été jaloux, qui a été malsain ici. Hein. On nous dit, c'est pas grave, ça se termine sur un succès. Il y a peut-être des choses qui pourraient remonter encore hein, sur septembre, peut-être encore des secrets, vous n'avez peut-être pas tous les éléments non plus. En tout cas, on termine sur un succès, sur le renouveau, le nouveau départ. Et puis cette idée que peut-être aussi, peut-être un peu de temps chez soi, avec les siens, avec les gens qu'on aime, en famille. On sort du désert ici. On sort du désert, on est dans la gratitude et derrière ces reprises de confiance en soi, on connecte à fond à ses capacités, on prend conscience de son potentiel et on y va. Hein. On y va, on y va. De toute façon, les lions, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas chômé. Hein. On me dit ici, hein, vous êtes partis certains, je l'avais où? Vous êtes partis certains, ici. Vous avez tourné le dos à quelqu'un, à quelque chose, parce que derrière, il y avait peut-être trop de secrets, des choses pas claires, pas nettes. On voit de toute façon hein, que vous avez quitté certaines personnes ici, hein, de toute façon. Des contextes, des choses qui vous ont bloqué, peut-être provoqué des problèmes financiers. Vous voyez plein de trucs comme ça. Donc là, on vous dit de continuer sur vos efforts, de continuer sur la voie que vous prenez. Vous allez sortir de l'enfermement. On voit qu'ici, c'est vous, quelqu'un ici qui, par rapport à un pardon, ou peut-être vous plutôt qui êtes dans un lâcher-prise par rapport à tout ce qui s'est passé avec ces personnes. Et derrière, quelqu'un ici pourrait venir vous demander pardon. En tout cas, vous verrez bien, on voit derrière que c'est la gratitude, et puis cette reprise de confiance, etc. Donc c'est très positif. On y va avec l'oracle des miroirs. Et là, ça vaut. Clairvoyance, on a manqué de clairvoyance sur quelque chose ici. Peut-être parce qu'on se sentait coupable ou quelqu'un nous a fait nous sentir coupables. Une notion de porter une certaine culpabilité, des instabilités hein, par rapport peut-être à des rêves, des projets où on a été dans une certaine illusion, où ça nous a demandé peut-être de faire autrement. On voit qu'il y a un équilibre qui se retrouve avec une idée de quelque chose de juste aussi, où vous finissez de régler certaines choses au niveau justice. On nous parle de contrat, d'engagement, de signature ici, de la naissance de quelque chose. Peut-être ici le retour d'un homme. Ça peut être... alors, peut concerner un masculin, votre autre, ou voilà. Mais ça aussi au niveau de la famille ici. Hein, ça peut être un frère, un papa, etc. En tout cas, on nous parle d'équilibre retrouvé, de correspondance, de réunion. Vous allez peut-être retrouver certaines personnes, peut-être des réunions de famille prévues aussi. Hop, on y va. Distance. On a mis de la distance ici avec quoi? Je ne sais pas, une situation, quelqu'un, une famille, etc. Mais on voit que peut-être vous n'avez pas tous les éléments. Il y a un manque de clairvoyance sur une situation. On nous parle quand même de solutions qui arrivent et d'ouverture.
Donc là, on a mis de la distance à quelque chose, mais on n'avait peut-être pas tous les éléments, on a manqué de clairvoyance ici. Non, on a mis de la distance avec tout ce qui a été trahison. Les trahisons, les coups de couteau dans le dos, la malhonnêteté, justement, les abus, etc. On a manqué de clairvoyance peut-être un temps sur certaines choses, mais j'ai envie de dire c'est devenu clair, quoi. Donc là, on a mis de la distance. Alors, on a peut-être mis de la distance avec des choses. On manquait de clairvoyance ou d'information, et puis peut-être qu'on s'est trahi soi-même, ou ça nous a emmené dans des situations de trahison. Soit on a mis de la distance avec tout ce qui est trahison et tout. Limite qu'on ait tous les éléments ou pas, on s'en fout, quoi. Vous voyez? Après, bon, on est lion. Hein. Généralement, le lion, il s'éternise pas trop là où ça va pas, là où c'est pas correct, quoi. Hein. Et puis, il tourne le dos, même dans un silence profond, des fois. Des fois, il va être réactif, hein, ça dépend. Un lion, c'est pas commode quand même, il faut être honnête. Et là, je parle en connaissance de cause. Mais une notion qu'en même temps, bah, le lion, il a sa fierté, quoi. Et j'ai envie de dire, bah, le lion, il se retourne pas sur les chiens, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un petit peu ça l'idée là. Accusation. Est-ce que quelqu'un est venu vous accuser de certaines choses? Est-ce que c'est vous, hein, qui réglez des comptes aussi là, par rapport à tout ce qui a été trahison, qui en est tout droit en plus à des échecs, hein, qui ont pu provoquer aussi des troubles de la santé ici? Il y a pu avoir une sorte de justice, une forme de justice ici, hein, par rapport à ce que vous avez subi. Ou alors c'est vous, hein, qui avez fait des mauvais choix et puis ça vous a emmené tout droit là. On voit qu'il y a une notion de justice, d'ordre établi, puis qui se rétablit aussi. On retrouve un certain équilibre avec une idée d'être dans quelque chose de plus juste. Hein. En tout cas, là, nous, on porte quelque chose ici Voilà, on a un projet, on porte un truc, on est en train de bosser pour. Ça concerne aussi notre avenir, on essaye de construire quelque chose, on vise un truc. Pour certains, on est réellement dans les grossesses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se veut fécond et qui nous emmène droit sur une abondance ici. Hein. Ouais, on ressent encore le besoin de se protéger. On change de regard, il y a une transformation, une guérison. On ressent peut-être plus autant le besoin de se protéger aussi. On peut peut-être lâcher prise. L'homme ici. Alors, est-ce que c'est vous, masculin, là, qui avez subi tout ça? Est-ce que c'est un masculin qui vous a fait subir ça? Je sais pas trop. En tout cas, il peut être aussi notion d'action ici, hein, d'action de justice. Euh, ouais, je sais pas trop. Est-ce que c'est un homme qui vient régler peut-être aussi certaines choses? C'est pas très clair. On retrouve ici, hein, l'abondance, la récolte financière, mais pas que, hein, l'abondance c'est général. On peut être dans l'abondance d'amour aussi. Un jour, je restais bloquée. Force de me tordre pour récupérer les cartes, je vous jure. En tout cas, on voit ici qu'il y a la naissance de quelque chose. On nous parle ici d'un engagement, d'un contrat. On nous parle aussi d'enfermement. Est-ce que vous êtes enfermé dans quelque chose ici par rapport à un engagement, à un contrat? Est-ce que vous êtes enfermé? Est-ce que vous avez pris un temps d'isolement pour bosser par rapport à ça? Vous adaptez, vous prenez comme ça vous parle. Ou est-ce qu'on sort là d'un enfermement aussi, hein, justement? Famille, séparation.
Alors, est-ce qu'ici, vous êtes séparé de certains membres de votre famille, certains groupes d'amis hein, proches de vous? Est-ce que ça a provoqué des problèmes, des enfermements? Est-ce qu'on a cherché à vous isoler, à vous séparer aussi? C'est possible, on a vu qu'il y avait un entourage qui était franchement pas terrible. Est-ce que vous avez été sous une forme d'emprise, d'influence ici? C'est possible. On voit que c'est lié à un contrat qui était un contrat trahison, un engagement de trahison ici. Euh, Quelqu'un s'est fait manipuler hein, de toute façon. C'est vous, c'est l'autre, vous êtes un masculin ou c'est votre autre, vous vous adaptez. En tout cas, on voit qu'il y a une sorte de justice qui est tombée là-dessus. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui se sépare de ses groupes et qui revient vers vous aussi? C'est pas impossible. On règle peut-être des choses aussi hein, d'ordre justice ici au niveau des séparations. On a le verdict, la loi. Bon, si vous attendez des réponses, des choses, des trucs, ça va tomber sur ce mois de septembre. Et puis on nous parle ici d'une guérison. Une guérison, une transformation, avec une idée de changement de regard, de changement de vision, changement de mental. Par rapport à cette situation, on nous parle de retour ici. Retour qui va vous demander de prendre un temps d'analyse, de réflexion. On nous parle de joie, d'engagement encore. On retrouve, hein, alors, il y a pu y avoir des triangulaires, on retrouve tout ce qui est jalousie, hein, méchanceté. Bon, on voit que ça concerne tout ce qui est charnel. En tout cas, on nous parle d'une victoire par rapport à tout ça et on retrouve l'amour ici. Hein. Donc c'est super positif, les choses se règlent. Hein. Les choses se règlent, se terminent. La chance. Mais Lyon, c'est cool. Ce mois de septembre, il va être bon, il va être bon. On y croit, on y croit. Allez, hein, on voit que les choses se règlent, que vous finissez de se régler de certaines choses, de sortir de certaines choses. Tout se remet en place avec une idée que là, on ne construit pas pour rien. Et puis, on ne construit pas pour rien, on nous encourage à continuer. Et on voit son chance, victoire, passion. Bon, voilà quoi. Hein. Il y a un truc qui se termine super bien ici. Hein. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, pour être sur des retours aussi, hein, on a vu, retour de quelqu'un, ou c'est vous qui êtes, vous réglez des choses au niveau de la famille, vous êtes en train de régler tout ce qui est juridictionnel au niveau des séparations. On y va pour le sentimental, Mélion, pour ce mois de septembre. Hop. Communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, c'est la communication, oui, on va voir la suite. Après, attention aussi à ce qui piaille autour de vous, d'accord? À ce que, voilà, et vous n'écoutez pas tout et n'importe quoi, et faites gaffe aux réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux ne sont pas le reflet d'une vérité, vous comprenez? Vous n'allez pas vous afficher en train de pleurer sur Facebook ou je ne sais où, vous comprenez ce que je veux dire? On affiche toujours... voilà, de toute façon c'est du fake. C'est pour ça que je n'aime pas les réseaux sociaux et que j'y suis très peu et puis de moins en moins. Le passage à YouTube, pour moi, ça a été très compliqué. Mon Facebook, je suis en train de l'abandonner. Ça fait 1 an presque. J'y suis une fois tous les 3 mois. Bon, en sachant mes projets, il va falloir que je passe voilà, je ferai une page, hein, les murmures de Lucie à Facebook, tout ça. Vous saurez quand je lancerai tout ça. Ouais, les réseaux, pour moi, c'est terrible. C'est tellement faux, c'est tellement fake, c'est tellement malsain. Tellement malsain aussi. Vraiment, moi, je trouve ça, voilà. Ça a du très bon, mais en vrai, c'est tellement mal exploité par la majorité des gens que ça en est devenu quelque chose de malsain. Et on s'affiche toujours tout beau, tout sourire et tout, mais si en rentrant chez vous, derrière, vous vous prenez des coups, ou si c'est la crise avec vos enfants, ou que vous finissez le couple chacun dans une pièce, bon, ça sert à rien de vous afficher heureux, quoi. Tu vois, enfin, ce côté faux, moi, j'y arrive pas dans cette société, dans ce monde. Hein. C'est pour ça que je m'isole beaucoup aussi, je pense. Tout ce qui est faux, je n'y arrive pas, et puis plus j'avance dans le temps, et moins j'y arrive, hein, vraiment. Donc là, attention aussi à ça. Hein. On voit qu'il peut y avoir des choses hein, qui sont peut-être un peu fausses, un peu comme ça. Là, on pourrait... Attention à vos soi-disant amis, meilleurs amis ou je sais pas quoi.
Euh, Là, on pourrait venir vous donner certaines informations. Faites gaffe, ok, à ce qu'on vous dit, prenez que ce que vous êtes vraiment sûr. Sinon, ici, on nous parle d'échange, de communication autour de quelque chose ici qui a été déloyal. On voit, hein, il y a eu des coups de fouet, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Hop. Invitation. Est-ce que vous allez refuser des invitations? C'est possible. Là, on serait plutôt... Alors là, on peut être sur... on refuse des invitations où on communique hein, par rapport à des choses qui ont été déloyales et tout, puis on parle peut-être ici, peut-être de se revoir, de se caler un rendez-vous. Ou alors, clairement, ici, il y a des communications que vous n'attendiez pas. Peut-être qu'on est sur des gens aussi ici qui, par rapport à des choses qui se sont passées, euh, n'attendent plus rien en fait. Il s'est passé ce qui s'est passé, vous avez tourné la page, vous attendez plus rien en fait. Vous voyez, ni invitation, ni nouvelles, ni trucs comme ça. On retrouve la chance ici, il y a un coup de bol sur ces situations. On retrouve, non, je ne l'ai pas encore eu ici, je confonds avec celui-là. Si, je savais bien l'homme, voilà. On retrouve ici le masculin. Alors, est-ce que c'est vous, masculin, qui attendez ou espérez des nouvelles de quelqu'un? Est-ce que vous espérez des nouvelles de l'autre, féminine? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui aimerait revenir vers vous, mais qui ne sait pas du tout comment faire? Ah bah oui, bah les lions, on est spécial, travailler un lion, tu vas comprendre. Euh, Celui qui veut faire des retours après ça chez un lion, c'est pas évident, hein. Après, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, on a des caractères de crotte, hein. On peut être assez impulsif. Là, peut-être que quelqu'un aimerait des communications ou ne sait pas comment. Ou quelqu'un va peut-être tenter une communication, puis face à la réaction, on va peut-être plus oser ou se retirer. Ou alors là, clairement, s'il y a un retour, s'il y a une communication, vous allez demander quelque chose d'honnête. Avant même parler invitation, retrouvailles ou quoi, ok, tu m'expliques déjà ce qui s'est passé là. Vous voyez, vous allez déjà régler ça. Il y a quelque chose qui a retourné une féminine ici, qui l'a retournée, puis qui a pu aussi la briser. La briser dans son intérieur, dans sa féminité, dans sa sexualité, dans son corps. Vous comprenez? Une blessure qu'elle porte là par rapport à un masculin. Bon, bah, on a vu qu'il y a eu les trahisons, hein, certainement des tromperies, des machins, des trucs. Là, il y a une féminine qui a été complètement retournée par une situation. Peut-être que c'est ces nouvelles qui arrivent aussi, ces communications qui pourraient venir vous chambouler. On retrouve ici hein, des écrits par rapport à des choses qui étaient fermées ou cachées. Est-ce que quelqu'un veut venir vous proposer un engagement? Ou est-ce que quelqu'un va venir vous dire certaines vérités, vous expliquer certaines choses ici? On retrouve hein, l'engagement. Il y a une clairvoyance, on parle construction. Vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir faire un choix ici. Hein. On retrouve le choix. Je fais des bruits. Ouf. Du coup, le choix, ici on retrouve. Hein. Alors écoutez, je sais pas trop. Hein. Vous prenez vraiment comme ça vous parle par rapport à votre situation. Pour certains, c'est la fin claire, nette, précise d'un engagement ici. Le retour, il se fera pas. Pour d'autres, c'est plutôt une notion de quelque chose qui a plutôt été nettoyé d'ordre karmique ici sur un lien. Hein. C'est plutôt la fin d'un karmique, d'un karma ici. On voit, hein, il y a une vraie direction, un vrai positionnement qui se prend ici hein, par rapport à un masculin. Donc bon, écoutez, vous verrez bien. Je vous en prends deux, trois, des anges de l'amour. Hop. Laissez une chance à votre relation et aimez-vous d'abord. Donc là, il y a une notion aussi je vous disais, il y a une féminine ici qui a pu être brisée hein, dans son intérieur. Le fait de revenir à cette bienveillance envers soi-même,
à reprendre soin de soi, revenir dans cette bienveillance envers soi-même, retour à l'amour de soi, avec une idée que c'est aussi en revenant dans cette douceur, dans cette bienveillance envers vous-même, que peut-être vous pourrez laisser une chance à cette relation. Là, peut-être que vous accepterez au moins les communications. On nous parle de problèmes ici, d'ordre finance et carrière. Ah oui, on nous reparle ici. Tromperie, attraction, chimie. On a pu être sous une forme d'emprise ici. Emprise, puis je vais même un peu aller plus loin ici. On a pu être sous tout ce qui a été magie rouge, magie sexuelle, etc. Là, pour certains, c'est de cet ordre-là. Pour d'autres, on a été sous une forme d'emprise amoureuse, attention aux dépendances affectives. On voit qu'il y a quelque chose là qui a demandé peut-être d'être soutenu, d'être aidé, d'être épaulé. En tout cas, on nous dit que ça vaut le coup d'attendre. Ici, on nous parle de synchronicité, que justement, il y a le divin qui est à l'œuvre ici dans notre vie amoureuse. Hop, réconciliation. Donc là, c'est ça, on va... Ah, nouvel amour. Alors, est-ce que c'est une réconciliation qui fait place à un renouvellement de l'amour, vous voyez, nouvel amour dans la relation, ou est-ce qu'il y a réellement un nouvel amour qui se présente également à vous sur ce mois de septembre, et en même temps qu'on vient vous proposer une réconciliation? Là, s'il y a un nouvel amour, on parle plutôt de trucs un peu légers, flirt, hein. De toute façon, c'est un début de relation. On vous dit de faire un petit effort quand même par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me parler là, je vous dis pas. Faites un effort. On nous parle d'âme sœur, d'amour véritable. C'est certainement lui. Là, quelqu'un pourrait venir vous proposer de vous retrouver que tous les deux. Les couples, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver, vous reconnecter aussi. Pour certains, vous allez pouvoir vivre votre réconciliation à deux, tranquillement. Pour d'autres, pourrait venir vous proposer de vous inviter quelque part ici. On parle de passion. Attends, parce que du coup, quand même que je regarde Nouvel Amour 2, 3. Attraction, beaucoup d'attraction dans une nouvelle rencontre ici. Occasion en amour, on a vu, pour certains ça va être les réconciliations, pour d'autres ça va être plutôt la rencontre, un nouvel amour, et on nous parle d'amour véritable, hein. Donc là ça pourrait être la rencontre. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer d'un passé, de garder l'esprit ouvert par rapport à la relation qui arrive, que c'est quelque chose que vous avez peut-être demandé aussi, vous avez peut-être posé des intentions aussi, hein, pour rencontrer la bonne personne. Amour véritable, âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, ce nouvel amour, cette rencontre, hein, pour les célibataires, ceux qui ne souhaitent pas la réconciliation, etc., qui ont souhaité ce nouvel amour, là on vous dit, ça pourrait être la rencontre. Peut-être que vous n'espérez même plus cette rencontre, lune de miel, hein. Là, il y a de bons moments à passer ensemble, hein. On vous dit, continuez d'y croire. Pour certains, il peut y avoir des problèmes au niveau des enfants aussi. Écoutez, vous adaptez, en tout cas, c'est plutôt super positif tout ça. Après, vous adaptez bien à vos situations, hein. On voit bien qu'on parle de contextes différents, vous êtes prudent, vous prenez vraiment les messages que comme ceux qui vous concernent. On y va pour votre tirage coquin du mois de septembre, mes lions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Lion. Tirage coquin au mois de septembre. L'effarouché. L'effarouché, vous êtes sérieux, mes lions? On va faire style non, on n'ose pas et tout et tout. Hein? Pour certains, ça. Alors pour certains, ça pourrait être une posture qu'on prend, par une sorte de précaution. Ou alors, pour d'autres, c'est une sorte de timidité peut-être excessive. Peut-être que vous avez été dans un célibat longtemps, l'idée de tout ce que ça vient chambouler, l'idée de reprendre aussi du charnel et tout, peut-être que c'est compliqué aussi pour vous. Malgré tout, on a une envie ici. On a envie de la vivre, on a envie de vivre ces moments.
L'effarouché, c'est un rôle, c'est un jeu que vous prenez. Vous comprenez, derrière, on a la maîtresse. La maîtresse, donc dites-vous que là, en plus, vous avez ce désir charnel avec quelqu'un, malgré que vous prenez une posture un peu comme ça, mais vous le désirez fortement. Et puis, en plus, cette idée que bah, les relations amant-maîtresse, hein, c'est-à-dire que bah, là, charnel, vous allez très très bien vous entendre. On est dans une certaine passion, du désir fort. Et puis le fait que l'autre, enfin, c'est pas vous voit comme un objet d'ordre sexuel, mais euh, la maîtresse, vous êtes la femme d'expérience ou l'homme d'expérience, vous comprenez? Ici, hein, il y a quelqu'un qui vous regarde. Il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui vous désire très très fort ici, hein. On est dans le voyeurisme, on vous observe, on vous regarde, on vous admire, on vous désire, hein. Et peut-être que certains le savent, vous en jouez peut-être. En tout cas, on va faire preuve d'audace, de l'effaroucher, on va passer à l'audacieuse. Une fois qu'on aura pris ce rôle de maîtresse. Maîtresse, amant, je parle au féminin, mais vous adaptez, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Il y a un truc qui se débloque, qui se décoince aussi au niveau du charnel et cette idée de vivre vraiment de bons moments. Puis l'amoureuse, hein. Donc on est aussi dans une certaine tendresse, une certaine douceur, on est dans le partage. Donc c'est bien, et le magicien, donc là il y a quelque chose qui ne s'explique pas sur le charnel, et le magicien et le sorcier. Quand je vous parlais de magie rouge et tout à l'heure, hein, il y en a pour certains, ça a été vraiment ça, hein. Pour d'autres, là, c'est cette magie du charnel, quoi. Il y a une fusion, une magie entre vous qui est inexplicable, vous comprenez? Il se passe un truc de très très fort d'ordre charnel. Attention aux montées de Kunda ici pour certains, ça pourrait, hein. Vous pourriez vivre des moments très très forts, magiques. Enfin, c'est le mot. Allez, je vais clôturer. Ouh, je fais voler le choix, disons. Le choix, il est fait. Hop, on choisit le bon. Je conclue du coup avec l'oracle des rêves, la solitude. Donc c'est ce que je disais, on a peut-être pris un temps d'enfermement, mais pendant ce temps de solitude, d'enfermement, on a guéri, on a travaillé sur nous, on a travaillé des projets, on a préparé des trucs, on n'a pas perdu notre temps. Ça a été un temps de solitude plutôt bénéfique, mais il est temps qu'on sorte du désert, voilà. La résistance, hein, ici on arrête de faire résistance à certaines choses, avec cette idée qu'on ose prendre la parole, on ose s'exprimer, hein, on libère quelque chose aussi peut-être par la parole. On a vu les communications, les explications. Il y a quelque chose qui est libéré aussi, hein, au niveau de la communication. Et sur cette fin septembre, c'est une renaissance, hein. Renaissance, on sort des ruminations. Il y a des choses qui nous ont demandé du temps. Mais là, c'est fini, hein, on en sort, terminé, hein. Et oui, et là, on se retrouve avec soi, on est bien. Équilibre intérieur, cohérence et tout, on se sent bien. Et puis, cette idée on retrouve cette flamme intérieure aussi. Cette petite étincelle de vie à l'intérieur, ce truc, ce feu. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais plus trop où j'en étais. Donc, la renaissance. Donc, je vous disais, avec le feu, du coup, hein, on sort de tout ce qui est toxique, machin. Pour certains, vous allez y foutre le feu, hein. On a vu qu'il y avait des comptes, hein, qui allaient se régler quand même. Sinon, c'est cette idée de... bah, le feu intérieur, on retrouve cette étincelle de vie, cette passion, cette joie. Et quand on voit tout le contexte ici de la passion sur le mois de septembre, mais Lyon, vous n'allez pas en manquer. Donc ça va venir raviver aussi tout ça. Il y a quelque chose, hein, de cet ordre-là. On retrouve la passion, on retrouve la flamme intérieure, on sort de tout ce qui a été toxique, poison. Après, le feu peut être la colère. Donc là, on pourrait passer du feu colère à feu passion. On voit, hein, qu'on a des choses qui vont se régler quand même. Donc là, attention à vos émotions, à tout ça, hein. Du coup, on sort de tout ce qui a été les chaos émotionnels, et on retrouve notre vitalité, notre énergie, notre peps, retour à la vie, retour à la joie. On repose ses bases, ses limites, ses structures. Attention à ne pas être trop dans l'autorité, mes lions, hein, on sait aussi. Et derrière le trésor, donc la renaissance, et on donne naissance à quelque chose aussi. Et on voit qu'on construit pour notre futur. On en termine avec des blessures ici. Eh oui, hein, je trouve le chaos. Communication, libération par la parole, hein. Donc mes lions, c'est génial. C'est un super mois. Je suis contente. Changement, construction,
Amour, peu importe la façon dont il se présente, amour, passion. On voit qu'on finit de régler les choses, de dégager tout ce qui doit l'être, et les choses se terminent super bien. C'est un super mois pour vous, mes lions. Je suis contente comme tout. Je veux, pourvu que ça se passe. Je suis comme vous, pourvu que ça se passe. Je suis lion, du coup j'attends. Hein, je suis comme vous. On se redira. Sur ce, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Je vous dis prenez soin de vous, mes lions, et à bientôt.